Messieurs les directeurs généraux, directeur coordinateur de programme et projet, Monsieur le Président de la Confédération africaine d'électricité, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et exposants, Mesdames, Messieurs les chefs participants, en vos rangs, grades et titres. C'est avec un grand plaisir que je procède à l'ouverture officielle du Salon Expo Africa 2025, organisé par la Confédération africaine d'électricité, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative qui offre un cadre de réflexion, d'échange et d'exposition sur la problématique majeure de l'énergie en Afrique. Madame, excusez-moi, le secrétaire permanent également de l'énergie, représentant le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. Je confonds également la manifestation de la FSLE et la TGV. Permettez-moi à l'entente de mon propos de souhaiter au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Céline Diop, attaché, et à mon nom propre, la cordiale bienvenue à Dakar, à mon nom, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur du Maroc, M. Omar et sa délégation qui l'accompagne. Monsieur le secrétaire d'État, chers amis et frères, je vous manquer cette belle opportunité pour vous renouveler mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez bien voulu nous réserver la semaine dernière, à l'occasion de la visite de travail que j'ai effectuée dans votre pays, dans le cadre de la stratégie nationale de promotion et de développement des pays et des PME. Ce fut une mission très fructueuse, riche d'enseignements, qui ouvre de nouvelles perspectives dans les relations diplomatiques et commerciales entre le royaume du Maroc et le Sénégal. Sans nul doute, votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cet important salon n'est que le prolongement des échanges que nous avons eus dans votre bureau et qui ont porté au-delà du développement des PME et TPE sur le renforcement des relations d'affaires entre nos deux pays à travers nos secteurs privés respectifs. C'est pourquoi ce salon dédié à l'énergie, en particulier à l'électricité, est d'une importance capitale car il permet d'adresser des questions spécifiques sur cette stratégie pour tous nos deux pays, en particulier le Sénégal, qui ambitionne également de réduire à l'image du Maroc le coût de l'électricité en qualifiant la plus compétitive de nos entreprises. Mesdames et messieurs, la plupart de nos pays africains sont confrontés à des difficultés énergétiques pour être soulevées. Un accès insuffisant à l'électricité pour une grande partie de la population. Plus de 6 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Un défi de production, des difficultés de distribution également, un coût très élevé pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, les TPME, les PME et les PME. Ces difficultés plombent la production qui constitue un vrai développement économique et social de nos pays. Alors que le continent dispose d'un potentiel énergétique considérable, notamment dans les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique, la géothermie. C'est pourquoi les thématiques qui sont abordées durant ces 3 jours de réflexion recueillent toute mon attention. Il s'agit de l'électricité, de l'industrialisation du Sénégal, Vision 2050 de l'industrialisation dans le domaine de l'énergie du Sénégal, et la normalisation des standards dans le secteur énergétique comme dernier thème. Au Sénégal, la modernisation et le développement du tissu industriel, tout en assurant un accès durable et abordable à l'énergie pour tous, sont au cœur de l'agenda national de transformation et de la nouvelle politique industrielle. En effet, l'énergie n'est pas seulement un facteur de production crucial, mais elle est également un moteur de l'industrialisation. Ainsi, pour baisser le coût de l'énergie et la rendre accessible, le Sénégal vise conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à diversifier ses sources d'énergie. Cela implique un recours accru aux énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, qui sont relativement abordables dans notre pays. Il me plaît de rappeler à ce niveau des instructions de M. le Premier ministre, lors de la réunion interministérielle du 30 août 2024, consacrée à l'économie d'énergie. Il s'agit comme instruction d'accélérer l'introduction des modules de sensibilisation sur l'économie d'énergie dans les programmes scolaires, de mettre en œuvre des plans d'action spécifiques d'économie d'énergie,
au niveau des universités, des infrastructures sportives et culturelles, ainsi que des marchés et des complexes économiques. Dernière institution est d'intégrer des mesures de meilleur ciblage des subventions énergétiques pour moyen d'optimiser la maîtrise de l'énergie. Mesdames et messieurs, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'investissement en capital humain sont également des facteurs essentiels pour encourager l'investissement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Sont également des facteurs essentiels pour encourager l'investissement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Ainsi, la nouvelle stratégie nationale d'industrialisation ambitionne de lever les principales contraintes qui prônent encore le développement industriel de notre pays, en favorisant l'aménagement d'infrastructures industrielles et commerciales, notamment dans les zones industrielles, de parcs à bord industriels, de zones économiques spéciales, d'infrastructures de compétitivité et de stockage. Dans cette dynamique, l'exploitation de nos ressources en pétrole et en gaz tiendra compte des besoins en énergie durable et compétitive pour le développement des industries, conformément aux orientations du Monsieur le Président de la République et du Premier ministre. Mesdames et messieurs, chers participants et exposants, je voudrais vous inviter à prendre en compte la question de la protection de l'environnement. Dans vos essences, et certainement vous l'aborderez lors des discussions et débats sur les énergies renouvelables et du développement durable. À ce sujet, la Vision 2050 ambitionne d'intensifier et d'optimiser les programmes d'efficacité énergétique et de production propre en vue d'améliorer la flexibilité du réseau et de permettre également une plus grande pénétration des énergies renouvelables dans les cités. Pour conclure, je reste attentif aux conclusions qui seront issues de ce salon, car je suis convaincu que les experts et chercheurs, les acteurs clés, notamment fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs, donneurs d'ordre, les bailleurs de fonds également, ici présents, nous donnons des pistes de solutions pour résoudre effectivement la question du déficit énergétique en Afrique et de permettre également le développement de nos pays respectifs. C'est sur cette compétition, et en vous souhaitant également plein de succès à ce forum, je déclare ouvert le salon Electro Expo Afrique 2025. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le secrétaire d'État au PMI, monsieur